Tout a commencé quand les jeunes nous ont expliqué ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire avoir des habitats groupés et être sécurisés par des personnes solidaires actives. Le soir et la nuit, ces personnes-là sont là et ça donne la sécurité à nos jeunes. Et c'est Clémentine qui a trouvé en 2002 cette maison-ci appartenant à la ville de Bruxelles, notre première maison, vraiment au centre de Bruxelles, à 50 mètres de la Grande Place. Dans le quartier, vraiment, ils sont très très bien intégrés. C'est la seule maison où ce sont que des trisomiques. Au minimum, une fois par semaine, ils font des repas communs à des locataires ici qui préparent à manger pour toute la bande. Alors, pour l'instant, on fait des tomates ici, plus les chicons. Alors, moi, en fait, je suis un grand cuisinier de Bruxelles. Mais, pour pas que j'ai pas envie de mentir, j'ai déjà monté de grade. J'ai jamais fait la cuisine de ma vie, mais je vais essayer. Moi, tu le feras le nom ici, tiens. C'est un grand cuisinier, ça. Hein? Oui. Hop, que passe, parce que ça coupe. J'ai coupé les oignons dans le plat, là. Dans le plat. Non, tu vas faire des petites barques avec des crevettes. Oui. On va mettre des crevettes à l'intérieur. On met des crevettes alors dans le chicon. Et ainsi que dans les tomates. Et non, ainsi dans les tomates. Voilà. Tu vois? Vas-y. Ça va bien? Oui. Je veux noir. Tu vas bien? Ça va. Je suis en train de fatiguer la salade et maman avec elle. Alors, parce que tous les jours, je la prends comme elle est. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez les faire? Maman, c'est ma salade d'amour de tous les jours. Ma grande passion, c'est servir le vin. Le verre, plus d'abord goûter que c'est bien ou pas. Ça, c'est mon plat préféré. Mais c'est présenté par moi. J'enlève le bouchon. Et voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais me servir en dernier. Puisque j'ai un peu de l'éducation que mes parents ont appris. Pourquoi j'invite le copain du 8e jour? Eh ben, je vais dire pourquoi. Parce que tous les jeunes, c'est ma vie ici. Je remercie mon cousin parce que c'est lui qui a pris en charge après le décès de mes parents. Je le remercie d'avance. Et ça fait santé à tout le 8e jour. Santé, mon grand. Santé. Et encore merci de l'invitation. Henri Ferron, c'est quelqu'un qui a sa situation du jour et qui est normalement, doit toujours être présent en cas que un jeune ait besoin d'aide de n'importe quelle façon qu'il soit. Ils doivent toujours avoir besoin d'être sécurisés. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est quelque chose de très important pour les jeunes autonomes. Le plus important, c'est de les prendre comme ils sont et d'être là simplement quand ils ont des questions. Nous, on essaye de faire le maximum pour alléger, bien sûr, cette question d'autonomie. C'est vrai, mais en compensation, je vous assure que c'est un bonheur de les avoir. C'est vrai. Ils nous donnent que de l'amour, vraiment. C'est important pour leur vie, surtout les parents, ça c'est d'accord. Que nous fait notre projet du 8e jour, c'est important. Moi, je tiens. Moi, je tiens le drapeau. C'est moi, je donne son plaisir à eux. C'est pour ça. Ben, voilà, et j'ai fait quand même. Le 8e jour, c'est d'abord créer pour le 8e jour. C'est important. C'est leur vie. Même Redumidi, je n'ose pas, il y a un chapelier. Justement, être différent comme nous. Pour la personne. C'est la réalité. Hein.
Moi, je tombe bas. C'est Pascal. Dans longtemps, je vis avec lui. Mais je trouve une fille, elle s'appelle Magali. C'est moi qui ai gravi elle. Et elle aussi. Et j'ai envie de vivre avec elle. En couple. J'ai envie de dormir avec elle. Une fois. Et j'attends un peu. J'ai un petit lit, mais j'attends un gros lit. On va voir avec ma famille et avec nous et murs. Et si elle est d'accord, là, ça va alors. Ça, c'est une partie en théâtre. Là, elle est venue avec moi. Donc, je vais faire ça ensemble pour que ça va longtemps. C'est mon cœur à moi. Parfois, il me fait des cadeaux. Voilà, c'est ça. Ici, c'est notre deuxième maison. On a tout le 5e étage, 10 appartements. Et l'intérêt ici, c'est quand même qu'il y a des ascenseurs. Ici, il y en a 7 qui vivent. Et nous avons également les bureaux. Il y a la secrétaire de direction, Danielle, Catherine, l'assistante sociale, plusieurs bénévoles et les parents qui viennent nous aider quand même régulièrement et ponctuellement. Il faut une fameuse gestion pour ça. La comptabilité, la gestion des maisons, le chauffage, l'électricité. Pour pouvoir équilibrer notre budget, nous sommes obligés de faire régulièrement, au moins, au minimum, 2 à 3 grosses activités chaque année. Le rôle d'une assistante sociale, c'est d'aider les jeunes, les seconder dans leurs soucis de tous les jours. Celui qui a des difficultés, par exemple, travaille à faire sa liste de courses avec Catherine pour ne pas dépasser son budget. Un de nos locataires, Soufiane, qui connaît parfaitement l'anglais, et donc lui il travaille à Inclusion Europe. Ready to go to work. On va à Porte-Namur pour mon travail. Ma mère a vu le film Le 8e jour et c'est comme ça qu'elle a connu la mère de Pascal Duquesne et c'est comme ça que je suis avec le 8e jour. Et c'est chouette, c'est un bon bond d'amis que j'ai. Des fois, il y a des gens qui me regardent, qui disent « Oh, il est handicapé, il ne sait pas faire des choses comme des gens normaux. » Ça m'énerve, parce que je suis comme eux, je suis normal. D'accord, j'ai un handicap, mais je peux pas faire beaucoup de choses, mais je peux faire des choses. Je vis ma vie, comme on dit. J'aime bien vivre ma vie comme je peux. Et voilà, mon bureau est juste là. C'est Sofiane, en forme. Ça, c'est ma collègue qui travaille avec moi et ça, c'est mon bureau. Le boulot qu'on fait ici, c'est faire des brochures pour des personnes handicapées mentales en facile à lire. Ça, c'est tout en facile à lire. Il y a des photos à côté qui disent ce que c'est. Pour voir l'accès à la discothèque, le cinéma, les magasins, d'avoir le droit de faire ce qu'on veut, de demander de l'aide quand on a besoin de l'aide, de faire des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Et que tout est mieux pour les personnes en mobilité réduite. Philippe, qui était jardinier, qui actuellement n'a plus son boulot parce qu'il a eu un accident. Comme j'ai eu un accident, ils sont tout le 8e jour est venu m'aider pour m'aider à faire les courses et plein de trucs. Vivre au 8e jour, c'est une famille. On s'entraide beaucoup. On a des handicaps différents. Et ça apporte un plus. Et une connaissance que les gens dits, entre guillemets, normaux ne peuvent pas comprendre. Les personnes dites handicapées ont beaucoup plus de problèmes dans le quotidien
qu'une personne dit normal. Je veux rester ici. Pourquoi changer dans un autre cadre qu'on est bien? Xavier, lui, c'est le fada de la géographie et de la musique. Entrez, bienvenue. En fait, la culture, c'est important parce que ça renseigne de tout ce qu'on a, de tout ce qui se passe autour de nous et dans le monde. Ce qui était mauvais ou bon. C'est là que j'ai rencontré par le pur hasard des choses, la première fois, Pascal Duquesne. Qui est maintenant mon grand copain, bien entendu. Et Pascal, pour moi, c'est vraiment un phénomène que j'aime beaucoup. Et il a été très gentil avec moi. Ici, quand je discute, quand il y a des problèmes, je vais voir Catherine. Ou alors Jolie Fleur qui est ici à côté. Maintenant, je vis en communauté et là, c'est ma maison actuellement et le 8e jour, c'est mon avenir jusqu'à ma mort. Voilà ce que je peux dire. C'est tout. Il y a Rudy qui aime bien ses randonnées à vélo. Moi, il vient faire le vélo beaucoup. Tous les lundis, il fait mes courses au matin. Il va au bureau, c'est mes sous. Comme façon, être tous les copains ensemble, manger avec nous. C'est ça mon grand passion. Bonjour Rudy, comment va? Il faut prendre des oranges, bananes et c'est tout. Merci Aldi. Ça va aller? Oui. Santé. Et à toi. Santé à vous tous. En général, ils plongent tous sur les jeux de dames parce que c'est une passion. Et moi, j'ai instauré ce jeu parce que je trouve que c'est un jeu d'observation. Et ça les incite vraiment à observer en jouant et en s'amusant. Et ils font des progrès énormes. Parce qu'au départ, il y en a qui ne savaient absolument pas jouer. Et maintenant, tout se passe merveilleusement bien. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Mais Loulou, tu as une dame, hein? Saute et là. Et tu y arrives. Voilà. Donc tu as 2 bons. Merci. Ben ouais. Jean-Pierre, lui, c'est surtout le travail sur un ordinateur. Il fait des recherches. On fait les activités en dehors, ou bien on fait des sociétés ici, ou bien à côté, ou bien on s'amuse avec le PC, ou bien on regarde la télévision, ou bien on sort en groupe, boire un café un peu plus loin dans le quartier, et pour perdre nos temps à rien faire. Ici, nous sommes à notre 3e maison. Il y a 7 jeunes qui habitent et 2 couples de personnes solidaires actives. Eric et Julie, ça c'est un petit couple qui est depuis longue date ensemble. Julie aime bien tout ce qui est famille royale et tout ça. Pour l'instant, elle est partie en vacances 1 semaine. Elle est aussi fort famille et tout. À droite, c'est la place de Julie. On aime bien tout ce qui est pluche, tout ça. Ah, au fait, je vous ai oublié de dire quelque chose. Voici nos hamsters. C'est les bébés de Julie en attendant qu'on ait des enfants. Puis il y a Michael et Micheline qui ne sont pas encore tout à fait ensemble. C'est ici où je vis. Pour le moment, sans ma petite amie, je vis moi tout seul ici. Et si tout va bien, on vivra une fois ensemble. Nous, au fait, on s'est retrouvés au travail et on s'est aimés. C'est moi qui a téléphoné. Oui, Michael, est-ce que tu n'as pas quelqu'un? Je dis non, je suis seul. Et puis de là, on a fait connaissance. Dans mon cœur, ça fait du bien de ne pas être seule. Je m'entends bien avec ses parents. Tout va bien entre nous. Voilà, c'est ça. Comment je et veux. dans notre couple. Et dans notre couple. C'est ce que moi je veux, tu vois.
Et ils viennent tous aussi au repas communautaire, à tour de rôle, comme dans la première et deuxième maison. Ils font à manger et ils peuvent aussi inviter d'autres copains, soit de la première, soit de la deuxième maison. Moi, je suis au sein de l'ASBL le 8e jour, une des personnes solidaires actives. Je suis une présence pour eux, rassurante. C'est surtout un rôle je crois plutôt de voisinage, de bons voisins et d'écoute. Je les aide s'ils ont besoin de moi. Et en plus, on se sent tous moins seuls. J'adore vivre dans cette communauté. C'est mes voisins, mais on n'est pas individuels, là, chacun chez soi. Je crois que déjà rien que le geste d'avoir leur clé de chez eux, dans leur appartement, c'est très symbolique, c'est chez eux. Vraiment l'autonomie, moi ça je vois quand même évoluer. Ou aussi c'est que parfois pour certains c'est pas possible, ils font un essai et c'est fait pour ça, c'est pour ça qu'il y a les appartements de transit, pour voir qui est vraiment capable et se sentent bien aussi dans cette autonomie. Il est venu chez moi, entrée, ça c'est le salle de bain, je suis en transit, hein, donc j'ai pas beaucoup... Tous les soirs, je rentre à 9h30, je cuisine moi-même. Ça vient de l'Inde, c'est un drapeau indien. Au-dessus, ma chambre où je dors, avec tous mes DVD. Ça, c'est la photo avec ma mère et moi, quand j'étais tout petit. Voilà, ça c'est la vie en communauté. Donc, voici mes autres voisins solidaires actifs. Les enfants s'entendent bien. C'est un peu la famille qu'on n'avait pas avant. Ça lui apprend beaucoup de choses. Ça lui apprend à voir que tout le monde est différent, mais que tout le monde... que la vie tous ensemble est très agréable. Je vis ici en communauté depuis 4 ans presque, je crois. Moi, je trouve que vivre ici, c'est chouette, on est encadré et tout. Et on s'amuse bien, ils sont chouettes, ils sont sympas. Et pour moi, c'est ça d'être encadré, quoi. Vivre en communauté, c'est facile et parfois c'est pas facile, ça dépend dans certaines conditions. Communiquer aussi entre nous, de se connaître aussi, de pouvoir aussi comprendre les humours des autres, parce que chacun a son humour aussi, parce qu'on parfois on fait des blagues. Nous avons aussi un jardin pédagogique. C'est un jardin où ils cultivent leurs tomates,